70 ans d'histoire pour un lieu de mémoire sociale et industrielle unique en France. La mine témoin d'Alès, un emblème de l'activité charbonnière de la région, creusée dès 1945 pour relancer l'économie nationale après la Seconde Guerre mondiale. En 2014, le site subit d'importants dégâts suite aux inondations. Aujourd'hui, les galeries sont de nouveau accessibles aux visiteurs après d'importants travaux d'ouvrage réalisés pendant le confinement. L'objectif, c'était surtout de ne pas dénaturer le site en apportant des travaux, par exemple, de bétonnage. Nous avons choisi d'ajouter du confortement métallique sur les parties des galeries, on va dire, les plus fragiles, de manière à garder même les techniques d'époque. Édouard Krasik intègre la mine-école en 1950, à seulement 14 ans. Aujourd'hui, à 83 ans, il est un peu la mémoire vive de ces lieux. Il y a 70 ans, j'étais là. J'avais 14 ans. On passait, comme on le dit souvent, du porte-plume au manche de pelle. Une adolescence passée à creuser les 700 mètres de galerie, parfois à plus de 1000 mètres de profondeur. Nous arrivons de ce qu'on appelle un chantier au travers marin, c'est-à-dire ni plus ni moins que le creusement d'un tunnel, d'une galerie, au travers des rochers, pour aller rechercher les couches de charbon. Des trous dans la roche dans lesquels on insérait la dynamite pour permettre l'extraction de charbon. Une étape délicate, réalisée dans des conditions de travail très difficiles. Inhalation de poussière et d'air pollué, faible éclairage et bruit constant du marteau-piqueur. Chaque fois, c'est une forte émotion. Et même certains d'entre nous, quand ils viennent, ils nous disent « Ah ben voilà, selon la formule classique, revoir la mine et mourir. » Vous voyez, et pour nous, c'est un peu ça. La mine témoin cessera son activité en 1968. Depuis, elle est devenue un haut lieu du tourisme dans le Gard. Près de 300 visiteurs ont fait le déplacement depuis sa réouverture.